Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 9 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage pour les énergies générales de ce mercredi 9 août. J'espère que ce mardi, ce portail du lion, en tout cas, j'espère que c'est pas trop fort, trop puissant. Il peut y avoir effectivement oui, peut-être un peu de frustration parfois quand on voit que les choses n'avancent pas comme on voudrait qu'elles avancent. On a peut-être envie aussi d'être un peu plus considéré, d'avoir besoin de plus de reconnaissance parfois aussi. Mais bon, voilà, on accepte les évolutions, on accepte les choses comme ça. C'est toujours pour notre apprentissage, notre cheminement. Allez, pour ce mercredi 9 août, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons Pallas, j'accueille les bras grands ouverts, la pleine expression de ma sensibilité et de mon intelligence créative. Alors cette carte-là, elle nous parle effectivement de prendre soin de soi, d'être conscient aussi de ses propres valeurs, de revenir aussi à quelque chose de plus apaisé avec le rapport que l'on peut avoir avec soi-même, d'être vraiment dans cette notion-là. Les émotions, la sensibilité aussi, et de ne pas forcément rejeter une partie de soi. Vous savez, parfois, par exemple, on a parfois tendance à rejeter, ou en tout cas à ne pas assumer nos parts sensibles. Par exemple, il y a certaines personnes qui ont honte encore quand elles se sentent touchées, quand elles pleurent. Par exemple, je vous donne un exemple, mais alors qu'en fait, non, c'est toute la beauté de notre sensibilité, en fait. Il faut pas en avoir honte, il faut pas chercher à dissimuler tout ça, il faut pas chercher à retenir tout ça. Voilà. Si c'est là, c'est que ça a une raison. Si ça touche, c'est que ça a une raison aussi. Voilà. Donc là, c'est important de prendre en compte tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour ce mercredi 9 août. Alors, nous avons le chakra du troisième œil qui nous parle de notre vision, de notre clarté d'esprit, mais surtout de notre intuition, des idées qu'on pourrait avoir aussi, des prises de conscience par exemple, des choses comme ça. Ah, voilà. Notre ombre. Qu'est-ce que l'on cherche à dissimuler? Qu'est-ce que l'on cherche à refouler comme émotion? Par exemple, je vous parlais de ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qu'on essaie de cacher? Qu'est-ce qu'on essaie de refouler? Qu'est-ce qu'on ne veut pas forcément mettre en lumière? Qu'est-ce qu'on ne veut pas forcément voir aussi? Et pourtant, avec ce chakra du troisième œil, mais je crois qu'on n'aura pas le choix, il va falloir aussi qu'on prenne conscience de certaines choses, qu'on regarde peut-être nos parts d'ombre en face. L'ombre, c'est la lune, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous en termes de sensibilité, d'émotionnel. Et là, il y a quelque chose qu'il faut accueillir, il y a quelque chose qu'il faut comprendre par rapport à ça. Ok. On va regarder un message de l'oracle Jane Austen. Donc pour cette journée du mercredi 9 août, nous avons votre fort intérieur. Chaque maison et son domaine reflètent leur propre propriétaire. Oui, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous. Ici, on nous parle effectivement de tout ce que l'on garde, des émotions que l'on garde à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on n'ose pas dire, ni montrer? Quelles sont nos parts d'ombre? Là, il va falloir les mettre en lumière, ou en tout cas, les observer surtout. Voilà. Observons notre propre comportement. Qu'est-ce qui fait que parfois on a des pensées ou des réactions qui ne nous correspondent pas du tout, où on sent que c'est la colère qui prend le dessus, où on sent que c'est une émotion forte qui prend le dessus, une jalousie par exemple, il y a quelque chose comme ça. Jardin ou forêt, l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Ça c'est très intéressant aussi. Ici on nous parle de choix, d'engagement, d'ultimatum, de choses comme ça qui peuvent réveiller des peurs chez certains d'entre nous. Là, on nous dit que c'est pas parce qu'on s'engage, par exemple, dans une nouvelle relation ou dans un contrat, que c'est pour toujours. Je veux dire, c'est pas forcément pour toujours. Les choses peuvent bouger, peuvent évoluer. Ça peut l'être, mais c'est pas
une certitude. Déjà, des certitudes, on n'en a pas, en fait. Enfin, il vaut mieux ne pas en avoir, puisqu'on sait bien que on ne peut pas forcément se projeter dans l'avenir, on ne sait pas forcément ce qui peut arriver. Donc là, il y a un besoin de relativiser quelque chose pour se détacher peut-être de certaines parts d'ombre, certaines peurs aussi, qui peuvent remonter à la surface et qui peuvent nous déstabiliser pour cette journée. C'est pas parce qu'on fait un choix aujourd'hui qu'on refera le même choix demain. Non, ouais, c'est une image, mais c'est un peu ça. Hein, donc, on s'autorise à faire des choix, on s'autorise à vivre des choses, mais on n'est pas obligé non plus de se sentir totalement enchaîné par rapport à nos choix. On peut toujours revenir en arrière. Hein, rien n'est gravé dans le marbre, encore une fois. Là, il y a quelque chose en lien avec ça. Peut-être que pour certains d'entre nous, il y a quelque chose qui nous dérange par rapport à cette notion d'engagement, par rapport à cette notion de pour moi, ça me parle d'enfermement. Vous voyez, là, je vois les barreaux ici, à la fenêtre. J'ai l'impression que oui, ça nous met donc évidemment dans une position peut-être confortable pour certains d'entre nous, mais qui au final nous enferme dans une routine ou dans quelque chose qu'on ne désire peut-être pas vraiment. Là, c'est à nous de faire la lumière sur ce qui nous dérange par rapport à nos choix, nos engagements ou par rapport à une situation qui aujourd'hui nous pose question. Voilà, tout simplement. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici. Un message de l'oracle de l'esprit animal, donc pour cette journée du mercredi 9 juillet. Là, il y a une remise en question intérieure. On essaie de sonder ce qui se passe. Faites comme si, vous avez l'esprit du caméléon. Alors, l'esprit du caméléon, il nous invite à faire comme si, mais pas dans le mensonge. Il nous invite à faire comme si tout irait bien. C'est-à-dire les projections que l'on pourrait faire sur le futur, il va falloir qu'on s'imagine que les choses soient idéales, que les choses soient vraiment quelque part à notre image, comme quand on les imagine parfaitement. Voilà, mais de façon positive. Il n'est pas question de se projeter dans l'avenir de façon négative. Là, c'est faire comme si tout se passerait de manière merveilleusement bien pour qu'on puisse déjà ressentir ce bonheur que l'on cherche, cet accomplissement que l'on cherche là, pour qu'on puisse vraiment se sentir bien, déjà encouragé, rassuré, et en même temps, on envoie nos intentions à l'univers de façon positive. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, l'esprit de la vache qui nous rappelle que les miracles sont illimités. Donc là, il n'est pas question de baisser les bras, il n'est pas question de jeter l'éponge, il n'est pas question d'être négatif ou négatif vis-à-vis de ce qu'on vit, vis-à-vis de nos choix, vis-à-vis de nos peurs. Là, il ne va pas falloir laisser les peurs prendre le dessus, il va falloir croire au miracle, il va falloir croire en la magie de la vie aussi. Hein, okay. Donc là, surtout, on se reconnecte à ça. Cette carte-là, elle nous parle d'abondance, elle nous parle de vœux exaucés, par exemple, de possibilités d'atteindre ce que l'on désire. Donc là, surtout, on ne perd pas le cap. Hein. On garde le cap. On ne se dérobe pas à la dernière minute parce que soudainement, on a des doutes, on a des craintes, on a des peurs. Les peurs, elles sont là parce que ça nous ramène à quelque chose qu'on a pu vivre dans le passé. Aujourd'hui, on n'est plus la même personne, on n'est plus au même endroit, on n'est plus au même... Enfin, les choses sont totalement différentes. D'accord? Donc, on identifie ses peurs, notre sensibilité, ce qui nous touche vraiment, on observe, on prend conscience, on regarde, voilà, mais on ne s'enferme pas là-dedans, on ne laisse pas les peurs nous dominer quelque part, ou les situations déstabilisantes, les émotions déstabilisantes nous dominer. On va regarder ici avec l'oracle des nombres. Donc, on va regarder ça. Énergie d'action et activité, on est sur un nouveau départ. Donc pour certains, ça peut être un nouveau départ, un nouveau contrat, un nouvel engagement. Ça peut être quelque chose qui d'un seul coup peut nous prendre comme ça, où on peut paniquer un peu parce que la peur de l'inconnu, c'est quelque chose qui fait paniquer. C'est quelque chose qui peut effectivement nous déstabiliser un petit peu. Bon, là, on garde confiance, on sait pourquoi est-ce qu'on a voulu ces changements et ces nouveaux départs. Donc du coup, on l'accueille, on l'accepte. Et là, on a de l'aide. Alors, soit on reçoit l'aide, et moi je pense que c'est plutôt comme ça, et cette aide-là, elle va faire en sorte, à mon avis, de nous changer les idées, et en tout cas de réussir à ne pas rester figé, bloqué dans quelque chose qui pourrait nous faire peur, ou qui pourrait nous faire réagir de manière un peu disproportionnée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Avec le tarot de Light Seers Tarot, ici.
Donc, énergie d'action et activité pour ce mercredi 9. Ok, il va falloir y aller. La 5 de bâton nous parle de confrontation. Il va falloir... il y aurait peut-être des défis à relever, des obstacles, des arguments, des choses à faire. En tout cas, on est dans l'action, on est dans le courage, dans la volonté de se confronter à quelque chose. Peut-être de se confronter à l'inconnu par rapport à un nouveau cycle, un nouveau départ. Ici, on nous parle d'engagement. Vous voyez ? La 4 de bâton, c'est on va chercher la stabilité que l'on recherche au travers de nos engagements. Ça peut être par rapport à un nouveau contrat, ça peut être par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose, une promesse, quelque chose comme ça. Là, il va falloir y aller. Il ne va pas falloir rester sur quelque chose qui nous enfermerait justement dans une situation qui n'est pas confortable. Et voilà, la reine de Pentacle. On nous dit ici que une fois ce défi relevé, cet engagement ou cette stabilité retrouvée, eh bien forcément, la sérénité reviendra. Vous voyez la reine de Pentacle, elle se sent totalement sereine. Elle sait qu'elle a fait ce qu'il fallait, elle sait qu'elle peut compter sur ses compétences, sur sa situation personnelle ou même matérielle et financière. Bref, elle sait, elle est totalement sécurisée et elle n'a rien à craindre de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Donc elle se sent bien avec elle-même, elle se sent bien peut-être même chez elle. Peut-être que pour certains ça concerne la maison et le foyer. On voit bien qu'il y a le fort intérieur ici qui peut parler de foyer, de maison ici avec la 4 de bâton aussi. La reine de Pentacle aussi, c'est une femme qui aime bien son intérieur, qui est très organisée et voilà, qui aime bien que les choses soient à son image, c'est-à-dire bien rangé, bien organisé, voilà, tout simplement. Donc là, il y a un nouveau départ qui peut se mettre en place par rapport à tout ça. Mais d'abord, on nous invite à le projeter dans notre imaginaire. Notre idéal, là, ce que l'on souhaite atteindre, ce que l'on souhaite obtenir, il va falloir le projeter dans notre imaginaire de façon positive. Faites comme si on avait déjà atteint notre but. Est-ce qu'on ressent de la joie? Est-ce qu'on ressent de la gratitude? Est-ce qu'on ressent ce bonheur-là d'obtenir ce que l'on désire? Voilà. Si vous avez une idée en tête, si vous avez une envie, si vous recherchez une maison, un appartement, que vous avez eu un coup de cœur pour quelque chose, imaginez-vous l'obtenir. On nous parle de miracle. On nous parle en tout cas de vœux qui peut s'exaucer. Donc là, il faut y croire. On nous invite à y croire très fortement. Donc on y va. Comme ça, l'univers nous apporte ce dont on désire, mais vraiment, on est sur la même longueur d'onde. Alors, ici, on a la roue de fortune qui nous parle de mouvement et de changement. Les choses vont se mettre à bouger à partir du moment où on y croit. Il faut vraiment y croire. C'est très important. Je pense que parfois, on oublie. On oublie cette façon aussi de se projeter dans l'avenir avec vraiment ferveur, avec foi. C'est parce que peut-être qu'on est juste plus tourné vers notre vie quotidienne et terre à terre, et puis aussi, on est un peu dans le pessimisme. De par tout ce qu'on peut entendre autour de nous, de par différentes informations ou choses un peu négatives qui se passent, et du coup, tout ça, ça nous... Peut-être des fois, sans s'en rendre compte, ça nous pèse sur le moral. Et du coup, on n'y croit plus. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on nous invite à y croire, vraiment. Parce que finalement, croire en notre idéal, croire en quelque chose de magique et de positif, c'est ce qui va transformer notre vision des choses. Et du coup, au lieu de s'attarder sur le manque, sur le négatif, sur la difficulté, on va s'attarder sur la beauté, sur le merveilleux, sur les possibilités. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est juste... Il faut qu'on y croie pour qu'on ait un état d'esprit qui bouge, qui change et qui nous permette de sortir d'une certaine morosité, d'une certaine lourdeur émotionnelle, de quelque chose comme ça. Donc, nouveau cycle, c'est important. Ça veut dire que ça va durer. Il faut qu'on soit dans cette dynamique-là sur quelque chose, sur du long terme, pour que ça dure et pour qu'on puisse enfin s'élever et puis vivre de façon plus légère. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, du côté relationnel et sentimental pour ce mercredi 9 août, nous avons la prudence. Et oui, les émotions vont être à fleur de peau. Et là, on nous parle de différentes possibilités. Donc peut-être des choix, des décisions aussi qui peuvent effectivement... voilà, donc là, on nous dit attention à ne pas faire des choix sur des coups de tête, à ne pas
à ne pas refuser peut-être une opportunité parce qu'on n'a pas suffisamment réfléchi et vu les possibilités qu'il pouvait y avoir, parce que là on nous parle de possibilités. Il y a possibilité d'atteindre un rêve, d'atteindre un but, un objectif, de réaliser quelque chose pour plus tard. Mais si on baisse les bras avant, si on n'y croit plus, forcément on ne les verra pas, ces possibilités-là. Moi, il y a des possibilités, pour moi vraiment c'est ça, il y a des possibilités qui peuvent être mises sous notre nez, mais si on n'y croit pas, on ne les verra pas. Donc prudence, prudence, ne baissons pas les bras, ne soyons pas négatifs et négatives, ne doutons pas de nous-mêmes, ni de la situation. Là, au contraire, on nous dit qu'il y a différentes possibilités d'y arriver. Alors, oui, 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est une carte qui nous parle ça peut nous parler de fuite en avant, ça peut nous parler aussi de passer à autre chose, de laisser tomber un projet, une idée, quelque chose, un rêve, et de partir comme ça, comme ce personnage triste, voilà. Et de ne pas chercher à regarder s'il peut y avoir d'autres moyens. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il peut y avoir d'autres possibilités. Ne nous laissons pas couler par nos émotions un peu négatives, nostalgiques. Alors, on pourrait être un peu... on pourrait pas forcément avoir un moral d'acier pour cette journée, et du coup, on pourrait avoir tendance à laisser tomber. À se dire non, mais voilà. C'est à être vraiment dans une démarche de repli sur soi, de je laisse tomber. Alors que non, on nous dit qu'il y a d'autres moyens d'y arriver. Oui, regardez. Il y a la possibilité de retrouver une stabilité, une sécurité. On voit bien qu'au travers de cette 4 de bâton, il y a quelque chose qui peut se construire, qui peut se bâtir, il y a un nouvel engagement qui peut être là. Mais pour ça, il faut être capable de sortir de cette lourdeur émotionnelle. Il faut être capable de ne pas jeter l'éponge et baisser les bras trop vite. Voilà. Oui. C'est le défi du jour. On nous rappelle ici avec cette 5 de bâton que ça va nous demander de la force, ça va nous demander du courage, mais il va falloir sortir de cet état-là. Là, c'est comme s'il y avait une déception ou une situation qui ne marche pas comme on le voudrait. On a l'impression qu'une porte se ferme, mais qu'au final, non, il y a d'autres moyens d'y arriver. C'est pas tout blanc ou tout noir. Ah bah tiens, d'ailleurs, on a le chariot qui nous parle de tout blanc et tout noir. C'est pas forcément blanc ou noir, il peut y avoir des nuances, il peut y avoir des compromis, il peut y avoir des... Je sais pas moi, si jamais c'est une difficulté relationnelle ici, où on a du mal à se mettre d'accord avec quelqu'un, on a du mal à... on n'a peut-être pas les mêmes projets, les mêmes envies, les mêmes choses du moment, eh bien on peut essayer de trouver un compromis, on peut essayer de trouver... Je sais pas, parfois on s'imagine que par exemple s'engager dans un couple, c'est vivre ensemble, acheter une maison, avoir un chien, des enfants. Bah, pas forcément. Pas forcément. Il y a des couples qui s'épanouissent en ayant chacun leur chez eux, en ayant chacun leur environnement, qui n'ont pas forcément envie de créer une famille tout de suite, ou pas du tout, ou qui n'ont pas forcément envie d'avoir une vie comme... Voilà, c'est pas... Il faut sortir un peu des carcans. Il y a des choses... On peut trouver notre équilibre par rapport à qui on est, nous, en tant qu'individu, et par rapport à ce qui est l'autre en tant qu'individu aussi, et trouver un juste milieu. Il y a des multiples possibilités. Tout n'est pas blanc ou noir. Il y a des nuances. Donc là, j'ai l'impression qu'on nous dit ça. Il va falloir qu'on sorte un petit peu de notre côté un peu idéaliste, ou de notre côté un peu, je sais pas quoi... là, c'est plutôt défaitiste. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le côté, ouais, non, ça marchera jamais. Enfin, vous voyez, on baisse les bras, quoi. Non, pas du tout. Non, faites comme si déjà on avait trouvé la solution. Faites comme si déjà on avait gagné quelque chose, qu'on avait réussi quelque chose. Et vous allez voir que moralement, déjà, on va sortir d'une espèce de brouillard émotionnel. Et en plus de ça, on va trouver différentes possibilités de réussir quelque chose. De créer ce que l'on désire. Moi aussi. Ok. Quel est le message du tarot des anges gardiens, donc pour ce mercredi 9 août? Oui, la 6 de la pensée, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Oui, on parle ici de voyage, de vacances, de peut-être aussi
de se changer les idées ici, hein, pour justement réussir à ne pas sombrer avec la lune, avec l'énergie de la lune qui pourrait nous tirer vers le bas. Donc voilà, un besoin de s'aérer l'esprit, s'aérer tout court, pour pouvoir retrouver de la stabilité, retrouver le moral ici, et relever les défis qui sont les nôtres, parce que tout n'est pas perdu, hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.